Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et que la semaine s'annonce positivement pour vous. De mon côté ici, c'est le gros soleil, donc pour le moral, ça fait du bien. Alors, en termes d'ouverture de blog, disons que j'ai quelques petits trucs dont je voudrais vous parler. Tout d'abord, hier, je suis passée à la bibliothèque comme prévu, comme annoncé dans le dernier vlog, pour aller chercher un des livres que j'aimerais lire dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, c'est-à-dire, pour la première fois dans ma vie, je crois, une romance de Noël. C'est vraiment pas mon genre de prédilection, donc je sors complètement des sentiers battus pour moi et je vais me lancer avec celle-ci qui est Mission Hougue de Caroline Franc. Ça a été publié chez First Edition en grand format, mais en fait c'est un format intermédiaire, c'est un peu un format Cozy Mystery. Et sinon, je crois que c'est paru chez Pocket en version poche. Donc, dans cette romance-là, on va y aller avec, je pense que j'ai oublié la quatrième. Ouais. Donc, on va aller avec ceci. Quand Alexandre, le rédacteur en chef de Chloé, journaliste intrépide et habitué des territoires en guerre, lui annonce qu'elle part séance tenante à Gilleleje, petit village côtier du Danemark, la jeune femme s'étrangle d'indignation. S'exiler dans un village paumé au nom imprononçable pour étudier le hougue danois et le bonheur au coin du feu, alors que rien ne lui file plus le bourdon que les gens heureux. Ce qu'elle ignore, c'est que cette mission qu'elle prend comme une punition va changer sa vie pour toujours. Alors bon, voilà, les bases standards de la romance potentielle sont là. Un personnage qui en a assez de sa vie, qui a besoin d'un changement, quelque chose vers lequel elle va à contre-cœur et qui visiblement va peut-être changer. Par contre, ça avait l'air quand même bien fait, c'est très aéré et j'en avais entendu parler, je me souviens plus ouais, je t'avais déjà dit c'est qui m'en avait parlé, c'était, je crois, Petite Lectrice et Margot Liseul chez qui j'en avais entendu parler, puis ça semblait être une chouette petite romance. Donc, comme c'est moins mon genre, j'y vais avec une valeur sûre. C'est pas nouveau, là, c'est quelque chose qui est paru en 2018. Mais bon, comme j'en ai jamais vraiment lu, ça me dérange pas vraiment d'y aller avec quelque chose qui est une vieille nouveauté. Alors voici, donc je suis allée récupérer ça à la Bibli. En même temps, il y avait la nouvelle édition de Les Libraires, donc la dernière de l'année 2022. C'est ce magazine gratuit qui sort à tous les 2 mois, qui est construit et nourri par les librairies indépendantes du Québec. Et puis c'est un magazine, dans le fond, dans lequel on a habituellement des articles de fond, mais également des suggestions de lecture. C'est vraiment une belle initiative, puis ça, je suis toujours très heureuse de l'avoir. Voyez-vous, ça dit ici décembre-janvier, donc c'est l'édition, dans le fond, qui chevauche entre la fin de l'année et la nouvelle année. Donc, très hâte de m'y plonger également. Et ça, c'est disponible dans les librairies indépendantes, mais également dans les bibliothèques au Québec. Donc, pour ceux qui sont au Québec et qui aiment ceci, c'est arrivé sur les rayons. Dépêchez-vous, absolument, c'est en quantité limitée. Sinon, si jamais vous voulez y aller avec quelque chose d'un petit peu plus peut-être écolo, il y a toujours aussi la version PDF qui est consultable en ligne, quand même en feuilletage intéressant. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, comme ça, vous aurez le choix. Ensuite, eh bien, je vous confirme que, bon, hier, en fin de vlog, je vous avais dit que j'allais essayer de rattraper mon retard, entre guillemets, avec le calendrier de l'Avent littéraire, parce que j'avais choisi celui du 4 décembre, qui était une nouvelle, en fait, de Marcel Aimé. Et donc, traduite en anglais, c'est un peu étrange, parce que Marcel Aimé, bien sûr, c'est un auteur français. Et moi, comme je suis francophone, ça fait un peu bizarre, mais bon, je vais peut-être jouer le jeu. Et malheureusement, je suis en retard, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai même pas entamé. Je crois que c'est le côté francophone traduit en anglais qui me fait un peu peur. Je vais voir peut-être, je vais essayer de la rattraper bien sûr aujourd'hui, mon retard, là, mais je vais peut-être voir si je suis capable de la trouver en accès libre en français. Parce que bon, c'est sûr que là, la traduction, même si c'est un bon traducteur, là, je vous disais, là, c'est Norman Denny, c'est celui qui a fait la traduction audacieuse des Misérables de Victor Hugo vers l'anglais. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, là, mais disons que je sais ça. On dirait que ça m'a un peu freiné. Bref, voilà. Ma détermination flanche déjà au numéro 4 et il faut pas. Alors, je vais rattraper mon retard. Et ben, je vous invite en même temps on est aujourd'hui le 5, donc à faire la petite ouverture, entre guillemets, du numéro 5 du calendrier de l'Avent. Alors, suis-je sur le bon? Oui, c'est un drôle de 5, mais je crois que oui.
Ça, ouais, c'est bon. Donc, ça a l'air d'être quand même une nouvelle significative, assez grosse. Donc, voici pour le numéro 5. Je sais que ça a l'air d'être un 6, mais c'est un caractère, une police qui est un peu particulière. Ah, le petit autocollant était déjà en mode de décollage. Il faut dire que je l'ai acheté l'année dernière, donc c'est pas nécessairement fait pour être entreposé comme je l'ai fait. Voilà. Alors, qu'a-t-on au numéro 5 du calendrier de l'Avent littéraire? Ouh là là! OK. Ouf! Donc, c'est Ulysses and the Cyclops d'Homère. Donc, Ulysse et les Cyclopes d'Homère, traduit du grec par Alexander Pope. C'est un gros morceau. Puis en plus, bon, évidemment, c'est Homère, donc c'est en vers, je crois. Ça a l'air intense. Alors, il va falloir que je m'accroche solidement parce que là, j'avais le Marcel Aimé suivi du Homère et je vais voir ce que je vais faire. Bon, je peux peut-être m'adapter plutôt que de baisser les bras, je vais y aller à mon rythme. Puis au pire aller, je vais rattraper mon retard dans la semaine. Ce qui est important, c'est que j'ouvre à chaque fois mon calendrier de l'Avent littéraire et que je m'assure de ne pas accumuler du retard. Mais peut-être que je vais adorer ça. J'ai jamais osé lire le Ulysse de Homère. J'ai un peu de misère avec les classiques des fois, dans le sens où c'est un peu comme les essais, j'aime bien quand on me lit, mais j'ai un peu de difficulté à me concentrer pour les classiques. Donc je vais voir, mais pourquoi pas? Bon, c'est quand même pas non plus 150 pages, c'est 30 pages. Alors, ça va quand même. Bon. Alors, 30 pages pour celui-ci et mon petit Marcel Aimé en retard, 18. Et les deux sont très denses, donc quand même 50 pages. Puis bon, j'ai du boulot nécessairement aussi à faire. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais bref, voilà. Alors, c'était l'ouverture de ce vlog, un petit peu qui va dans tous les sens. Donc, ben écoutez, on va se dire à nos livres et puis allons-y! Hey, bonjour! Alors, et super éclairage de soir, mais je suis allée chercher à la poste ce colis d'une compagnie que je croyais ne jamais encore encourager parce que je trouvais qu'ils étaient un petit peu exagérés dans leurs emballages. Mais là, bon, j'avais plusieurs choses à commander, alors nous voici. On va ouvrir ça. J'ai encore de la misère à l'ouvrir du premier coup. J'arrive jamais à l'ouvrir, ça, du premier coup. Bon, je pense que je vais défoncer leur boîte. Désolée pour le bruit. Attention à vos oreilles. Ouais, décidément. C'est pas réussi. Worst opening ever. Alors, il reste tout venir cette boîte-là après. Alors, voilà. Eh bien, il est arrivé un petit incident. J'ai commandé des petits livres en vente et voici ce qu'il y avait. Alors, tout d'abord, un cadeau secret pour mon conjoint, alors je ne vous montrerai pas. Ensuite, les tomes 2 et 3 de la fameuse série Pages & Co. que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'avais lu le 1 avec enthousiasme. Enfin, un de mes coups de cœur de l'année, le fameux Crushing de Sophia Barrows. Et un petit quelque chose, parce que j'avais pas assez d'agenda, le fameux agenda de Sarah Anderson. Alors voilà pour ce petit et rapide unboxing. J'espère que ça vous a plu malgré l'éclairage. Puis je vais vous reparler de tout ça
quand j'aurai un petit peu plus de temps, étant donné que mon petit conjoint s'en vient là, pour le souper. Mais donc, voici, oups, le petit livre caché. Voici le résultat de cet unboxing. Hey, bonjour! Alors, un petit coucou du matin, en espérant que l'éclairage ne soit pas trop terrible encore une fois. Décidément, j'enchaîne les éclairages bizarres. Bon, parce que ça semble ensoleillé, mais très nuageux. Alors, on va faire le mieux qu'on peut. Je vais faire un petit retour parce que j'ai réussi à rattraper mon retard pour le calendrier de l'Avent. Alors, hier, j'ai fini par lire le fameux Marcel Aimé. Et écoutez, en effet, le traducteur est tout un athlète de la traduction parce qu'il a réussi à me faire avoir envie de découvrir les autres nouvelles de Marcel Aimé. En fait, il est vraiment plus connu pour ses nouvelles. Je savais juste, comme je n'avais pas réalisé, que c'est lui qui avait fait, je crois, Les Contes du Chat Perché et le Passe-Muraille, je crois. En tout cas, c'est des recueils de nouvelles. Puis j'ai déjà vu passer ça quand j'étais à l'école, mais je me suis jamais vraiment arrêtée à ça. Écoutez, puis cette nouvelle-là, je ne sais pas c'est quoi en français par contre, parce que The State of Grace, j'avais dit État de grâce, mais je pense pas que c'est ça la traduction. Mais c'est vraiment excellent. C'est une nouvelle, je dirais, humoristico-spirituelle, mais c'est vraiment intéressant. Alors, si jamais vous avez une chance, vous n'avez pas encore découvert Marcel Aimé en dehors de son aura d'auteur scolaire, je vous dis, essayez. Donc, très bonne découverte. Je le mets dans mes belles découvertes du calendrier de l'Avent. Et ensuite, pour le fameux, en fait, c'est un des chants de l'Odyssée d'Homère. Je vous disais hier que c'était Ulysses and the Cyclops, enfin, Ulysse et les Cyclopes, mais c'est un des chants de la grande Odyssée d'Homère, c'est le chant numéro 9, dans le fond, qu'ils ont mis là. Puis là, ben, comme ça reste que c'était quand même en grec, puis je me suis donné une petite chance aussi, là, je voyais ça, puis je me disais, je vais jamais y arriver, c'est quand même, en effet, écrit en vers, et puis déjà que Homère, c'est quand même assez labyrinthique, entre guillemets, pas négativement, mais donc je l'ai trouvé en livre audio, l'Odyssée d'Homère. Je vais vous mettre la petite vignette avec un narrateur très intéressant. Et donc, j'ai écouté le chant numéro 9 en français, traduit en français et lu par le narrateur. Écoutez, j'ai quand même bien été... Je pense que c'est la façon la plus agréable pour moi d'en prendre connaissance. C'est sûr que ça reste, c'est très typiquement, c'est une épopée, donc c'est épique. Et je pense que dans ce qui me concerne, Homère, si jamais je lis un jour l'Odyssée, je vais peut-être y aller en livre audio. Ça me demande quand même beaucoup de concentration parce que, étant donné que c'est écrit en vers, c'est quand même un peu chantant quand on le lit. Et puis là, c'est pas parce que c'est déclamé, c'est simplement, c'est une bonne narration, mais c'est juste que c'est un peu chantant. C'est ça qui, la poésie, ça fait ça un peu, ça fait chanter les mots. Et puis, des fois, je pense que mon cerveau partait un petit peu, se laissait voguer sur l'espèce de mélodie des mots plutôt que sur le sens des mots. Donc, ça demandait quand même une certaine concentration. Cela dit, c'est un classique, donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile. Mais si jamais un jour je découvre Homère, ben, l'Odyssée, en fait, je pense que je vais le faire en audio. Puis je vous invite à le faire si jamais vous avez peur de ça. Des fois, si on se trouve une version audio avec un bon narrateur, pourquoi pas? Ça va rejoindre d'ailleurs une des dimensions qui était abordée dans le fameux Comme un roman de Daniel Pénac. Dans le fond, il faut juste trouver toutes les manières possibles pour... en fait, il faut juste trouver l'avenue la plus accessible pour nous pour arriver à se plonger dans un texte. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise avenue, puis il n'y a pas il n'y a pas de jugement à y avoir par rapport à ça. Alors voilà, j'ai réussi à le faire, mais disons qu'une chance qu'il y avait la version audio. Et je voulais vous prendre rapidement aujourd'hui, avant le boulot, pour vous montrer le récit du jour. Alors, oups, j'ai un petit peu de misère. Numéro 6. Alors, voici donc le numéro 6, toujours encore une fois avec son petit scellé. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Alors, donc c'est un auteur américain et c'est pas n'importe lequel, c'est Ray Bradbury, donc qui est plus reconnu pour sa science-fiction. Et la nouvelle s'intitule The Fire Balloons. Alors, bon, j'ai bien hâte de découvrir ça. C'est encore une nouvelle assez dodue, 27 pages. Et puis, dans le fond, Ray Bradbury, pour ceux qui ne savent pas, il est connu entre autres pour son Fahrenheit 451, le livre où il y a les autodafés, où les livres sont brûlés dans cette espèce de société
utopique terrible là, qui est la société qui est représentée dans le livre. Alors, bien, écoutez, j'en ai jamais lu, donc pourquoi pas, j'ai bien hâte de faire ça, donc ce sera la petite lecture du jour. Et puis, bien, écoutez, j'avance bien dans mon livre audio que je vous avais annoncé dans le dernier vlog, mais qui est en fait une relecture en fait du tome 7 de la série Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Donc, c'est le Rainbow Valley. Et je l'écoute en audio, donc je suis tombée encore une fois sur une bonne narratrice. Et j'avais un souvenir de Rainbow Valley, il faut dire que je l'avais lu en traduction, là, La Vallée Arc-en-Ciel, qui était mitigé. Donc, c'est un tome où on va suivre ni Anne, ni vraiment les enfants d'Anne, mais plutôt les habitants du nouveau du presbytère dans le village de Four Winds. Et on va les suivre plus particulièrement. Donc, c'est sûr qu'ils vont jouer avec les enfants d'Anne, puis Anne va être impliquée, mais de loin. Donc, des fois, quand ce sont des tomes comme ça, j'ai tendance à un petit peu moins accrocher. Mais là, j'avais dans mon souvenir que j'avais moins accroché, mais là, finalement, je me rends compte que j'aime beaucoup ça. On découvre ces personnages-là, qui sont des personnages vraiment intéressants. Dans le fond, c'est un pasteur qui est un veuf, et il est là avec ses 4 enfants, Jerry, Faith, Una, puis Carl, je crois. Et puis, ben, chacun a vraiment un tempérament particulier. Ils vivent à la maison avec leur tante Martha, qui est une assez âgée, aveugle et qui n'est pas très, très bonne en cuisine. Et puis, ben, c'est ça, c'est leur petit malheur au quotidien. Mais je dirais que c'est quasiment mieux ficelé que Anne d'Ingleside, où on suivait vraiment un par un les enfants d'Anne. Puis je disais que c'était un peu comme une structure répétitive. Ça devenait un petit peu peut-être pas lassant, là, parce que ça reste quand même une belle plume. Mais là, avec celui-ci, c'est pas ça du tout. Donc, on n'est pas dans la structure répétitive. Fait que ça pique vraiment l'intérêt. Alors, je suis comme agréablement surprise. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu ça parce que j'étais restée avec l'idée que la vallée arc-en-ciel, Rainbow Valley, c'était pas tant un bon tome. Donc, souvent, je passais directement au dernier qui est Rilla of Ingleside. Et puis, ben voilà, ben écoute, cette relecture-là va m'avoir permis de redécouvrir, dans le fond, la finesse de ce tome-là. Alors, ben voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite parce que je dois aller au boulot. Et puis, ben, on se reparle tout bientôt. Eh bien, bonjour. Alors, mon petit coucou traditionnel maintenant du matin, avant le boulot. Ben voilà, pour vous dire que, premièrement, je viens de terminer le fameux Rainbow Valley, donc le tome 7 de la série Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery, en livre audio avec une narratrice sublime. Et c'était vraiment excellent. J'avais comme oublié que c'était, j'en parlais un petit peu plus tôt, là, j'avais oublié que c'était si bien ficelé. Puis finalement, je me rends compte que je me suis privée de relire Rainbow Valley ou la Vallée Arc-en-Ciel toutes ces années-là en pensant que c'était aussi répétitif, un peu structure répétitive que Anne d'Ingleside, où on suivait les enfants d'Anne. Dans celui-ci, comme on suit les enfants là, du pasteur Meredith au presbytère, j'avais l'impression que dans mon souvenir que c'était ça, mais finalement non. J'ai vraiment aimé ça. Les personnages sont bien développés. Oui, il y a des intrigues à hauteur d'enfant, mais il y a également des développements qui se passent pour les adultes. Et on annonce déjà un peu ce qui va se passer dans le dernier tome qui est Rilla of Ingleside. Donc, excellente lecture. Je crois que je vais finir ma relecture de Rilla of Ingleside avant la fin de l'année, mais je ne les enchaînerai pas quand même. Je vais me laisser un petit peu de temps. Puis je sais pas du tout qu'est-ce que je vais prendre comme autre lecture audio. Je me suis trouvé le fameux Rendez-vous avec le poison, donc le tome 4 des détectives du Yorkshire en version originale en audio. Je l'ai acheté parce que je le voyais pas, je le trouvais pas ailleurs. Donc c'est Date with Poison. Je l'ai, mais là je sais pas si je veux l'enchaîner parce que j'étais à la moitié de ma semaine en déplacement, donc je sais pas trop si je veux avoir quelque chose qui va se passer encore chevauché 2 semaines, donc on verra bien. Mais bref, je vous en reparlerai. Et puis sinon, eh bien, je voulais vous dire que hier, j'ai lu le fameux Ray Bradbury, la nouvelle qui était en anglais de Fire Balloons et qui fait partie du recueil The Illustrated Men, je crois. Et en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. C'est la première fois que je lisais Ray Bradbury. C'est
évidemment, on sent que c'est un habitué des short stories, donc vraiment, c'est bien construit, en peu de pages, bien ficelé, on comprend bien les personnages, c'est super créatif, puis je vous dirais que c'est comme une espèce de nouvelle de science-fiction mystique. C'est tout ce que je vais vous dire, mais si jamais vous avez envie de le découvrir, c'était vraiment excellent. Et finalement, on va ouvrir ensemble le fameux... la nouvelle du jour dans mon Short Story Calendar. Donc, nous sommes rendus le 7, si tout va bien. Je devrais me rendre, ça s'en vient. Ah, elle a l'air un petit peu plus petite, celle-là. Bon, ça va faire du bien. Donc, le numéro 7, voilà. Donc, toujours scellé comme c'était à l'habitude. Et cette fois-ci, on va aller avec un auteur du Nigeria, donc de Amos Tutuola, et ça s'appelle The Complete Gentleman. Voilà. C'est une très courte nouvelle qui fait une douzaine de pages. Et on me dit dans le fond que cette nouvelle-là, elle est extraite de son premier roman qui s'appelle The Palm Wine Drinker. Donc, c'est comme un extrait, dans le fond, de ce roman-là. Donc, on verra bien. De toute façon, je vous en donnerai des nouvelles dès que je peux. Alors, à tout de suite! Hey, bonjour! Alors, me voici encore avec mon coucou de voiture. Cette semaine, beaucoup de déplacements au bureau. Alors, écoutez, je vous reviens parce que hier, en revenant, j'avais terminé mon livre audio en matinée et j'avais pas rien pour le retour. Et je suis tombée par hasard sur un Daniel Pénac que j'avais jamais lu et qui était disponible en livre audio et qui s'appelle « Anciens malades des hôpitaux de Paris ». C'est une petite plaquette d'environ 80 pages, je crois, là, en version folio imprimée. Et donc, c'était une durée, je crois, en livre audio de 1h15 environ. Et ça a été une découverte sensationnelle. J'ai retrouvé la plume tellement singulière de Daniel Pénac, tout en humour. Cette fois-ci, c'est sous forme de monologue, donc ça a plus été quelque chose, je pense... je ne sais pas si ça a été mis au théâtre au départ, mais bref, là, le fait que ce soit en livre audio, c'était complètement approprié parce que le personnage principal fait un monologue pendant tout le long du livre. Ça peut paraître laborieux, mais non, c'est vraiment chouette. Et il va raconter une expérience qu'il a eue alors qu'il était médecin dans un hôpital de Paris à l'urgence. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un roman qui est comme un peu coquin, dans le sens où qui va amener le lecteur à des endroits où il ne croyait pas aller et il y a vraiment un revirement de situation et une chute qui est vraiment savoureuse et ça ne sert à rien que je vous en parle, sinon vous allez perdre vraiment le plaisir de le découvrir. Donc, si jamais vous n'avez jamais lu celui-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais vu passer dans les Daniel Pénac, ça vaut vraiment le coup et encore plus en livre audio. Donc, je vais vous mettre peut-être le lien vers la version audio. Ça vaut vraiment le coup. Le narrateur est très, très bon. Et puis, c'est quand même pas évident parce que c'est un monologue pendant tout le long. Donc, il n'y a pas de dialogue, mais en même temps, il parle à un interlocuteur. Souvent, il va avoir un peu d'introspection en même temps que la narration des choses de l'action qu'il veut relater. Et c'est pas nécessairement évident à rendre. Et cette fois-là, la narration est vraiment parfaite. Donc, super découverte, surprise. Je suis vraiment contente d'être tombée là-dessus par hasard. Alors, voilà. Par contre, bon, hier, j'ai pas eu le temps du tout. En fait, je suis revenue à la maison puis je suis tombée endormie tellement j'étais fatiguée. Et j'ai pas du tout eu le temps de lire ma nouvelle du jour d'hier, donc de Amos Tutuola, de Complete Gentleman, même si c'était une nouvelle courte. Alors, je vais devoir faire mon rattrapage, mais aujourd'hui, j'ai une grosse journée aussi, donc je ne sais pas comment je vais m'arranger. Mais bref, de toute façon, je vais être là avec vous pour découvrir la fameuse journée numéro 8 de Short Story Advent Calendar. Je pense que ça va encore être je ne sais pas si ça va être une grosse. Je pense que les plus longues étaient au départ du calendrier. Alors, voici pour la numéro 8, comme à l'habitude. Et c'est scellé. Alors, on va enlever ça. Voilà. Alors, nous allons lire une nouvelle qui nous vient d'une autrice argentine, qui vient de l'Argentine, pardon, Liliana Ecker. Et ça a été traduit de l'espagnol par Alberto Manguel, qui est un auteur bien connu et qui est aussi celui qui a fait la sélection pour ces nouvelles-là. Et le titre, c'est The Night of the Comet. Donc, voilà.
ça me semble intéressant. Encore une fois, je crois que c'est une petite nouvelle. Ouais. Encore une fois, c'est une 12aine de pages. Donc, qu'est-ce que je vais avoir au menu, là? Faut pas que j'oublie. Les 2 nouvelles. Si jamais je suis pas trop fatiguée par mes déplacements, je verrai. Sinon, ben écoutez, je ferai un blitz. Hein, c'est la vie, c'est pas grave. Elles sont ouvertes et je vais m'y consacrer. Mais pour le moment, la priorité, bien sûr, dans mes journées, c'est d'être au boulot. Donc, c'est comme ça. Alors, bien voilà, écoutez, je vous reviens dès que je peux, sans doute en fin de semaine également. Puis, ben voilà, donc on se dit à tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, en ce vendredi hyper ensoleillé, je vous fais un petit coucou pour vous parler de mes lectures en cours. Donc, j'ai bien avancé dans le tome 4 de la série des détectives du Yorkshire, en anglais Dale Detectives. Donc, c'est Date with Poison. Et écoutez, j'avais peur de le commencer parce que je vous disais que un des personnages principaux, là, Samson, va un peu rencontrer le destin qu'il essaie de repousser depuis 3 tomes. Dans celui-là, on dirait bien, et en effet, on est bien là-dedans. Donc, ça commence par Samson qui se fait arrêter pour meurtre, alors qu'il est attendu tout bientôt à une rencontre à son ancien emploi à la Metropolitan Police, parce qu'il était en attente de potentiellement un procès pour, dans le fond, agissement, bon, gross misconduct, je pense, je ne sais pas comment le traduire. Et donc, tout ça arrive en même temps. Puis, en ce qui concerne le meurtre, Samson n'a vraiment aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Et tranquillement, on va essayer de voir comment ça va se dérouler. Bien entendu, cette arrestation-là se fait devant tout le village, ainsi que devant sa collègue Delilah. Et dans le fond, il y a eu tellement de difficultés à réussir à convaincre le village de lui faire confiance de nouveau. Et là, finalement, on dirait que tout éclate d'un coup. Alors, on est dans un tome où c'est un peu l'explosion, ou l'implosion plutôt, d'une espèce d'univers, d'espèce de tissu de confiance qui s'était construit entre Samson et ce village-là. Et bon, bref. Pour le moment, ça va, je suis pas trop tendue. Je vous disais que j'étais super attachée au personnage principal, puis là, je me sentais comme super mal parce que je savais qu'elle allait passer par une mauvaise passe. Et oui, je suis comme ça, je m'inquiète pour des personnages de fiction. Et donc voilà, bref. Pour le moment, ça se déroule quand même assez bien. Je suis rendue presque au tiers. Je l'écoute pour la première fois en version originale et j'apprécie vraiment la version originale. La traduction française est quand même bien. Donc moi, j'ai vraiment lu les 3 premiers tomes en version audio française et ça m'a pas choqué. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous perdez pas beaucoup. La plume est quand même vraiment intéressante en version française, mais bon, là, moi, j'avais la possibilité de le lire en anglais avec une narratrice aussi qui est bien intéressante. Alors, je sens que pour les prochains, malheureusement, je suis pas capable de les avoir en emprunt à la Bibli, ces livres-là. Les versions françaises audio, je parle des versions audio, bien sûr. Les versions françaises audio se sont arrêtées au tome 3. Je pense que le tome 4 bientôt va sortir, mais là, je suis en train de le lire de toute façon. Et les versions audio anglaises sont pas possédées par les bibliothèques auxquelles je suis abonnée dans le fond, en version audio pour emprunter. Ce qui fait qu'à chaque fois, il faut que je les acquière. Donc là, ça, c'est un petit peu moins intéressant. Mais je vais voir, à moins que je décide de peut-être les acquérir en version papier, en version originale aussi, je verrai. Mais même si je vais les lire en version française, elles ne sont pas, c'est pas disponible, ça n'a pas été fait encore. Donc, bref. C'est dommage parce que c'est vraiment une des séries de Cozy Mystery que je préfère. Je trouve qu'elle est bien ficelée, les personnages sont bien construits, ils sont pas en 2 dimensions, ils sont en 3 dimensions, ils évoluent d'un tome à l'autre. Ça peut paraître archétypal comme approche, mais pas du tout en fait. Donc on est très loin là, de ma dernière expérience désagréable avec la première tome de la série de Rice Bowen, là, son espionne royale. On n'est pas du tout là-dedans. Donc voilà, bref. C'était mon enthousiasme pour ma lecture en cours. Je ne sais pas si je vais la terminer avant le dimanche, la lecture, parce qu'il me reste encore un bon 5-6 heures d'écoute.
puis j'ai pas tant de déplacements à faire. En même temps, ça va me tenter de l'écouter quand même, fait que peut-être que je vais aller prendre des super longues marches dans la fin de semaine pour être sûre de passer au travers. Sinon, j'ai la version papier, mais c'est la version papier en français, puis là, j'en ai que passer d'une langue à l'autre, ça me tente un peu moins, mais au pire aller, je vais le faire parce que je pense pas que je vais être capable de l'étirer jusqu'à la semaine prochaine, puisque je vais vraiment vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Alors voilà pour la boucle de la version de ma lecture audio en cours, excusez-moi. Et puis ensuite, ben, écoutez, pour la fin de semaine, je vais peut-être essayer de faire un petit blitz de romans graphiques, je le dis souvent, mais là, j'en ai presque plus en attente, puis j'en ai un que je dois absolument rendre demain samedi, parce que c'est une nouveauté qui est réservée, et c'est une BD que je veux vraiment lire depuis longtemps, un roman graphique que je veux lire depuis longtemps, c'est juste que je ne l'ai pas mis à mon menu, donc c'était 60 printemps en hiver, et celui-là, il faut vraiment que je le rapporte d'ici demain, donc je vais essayer de me le faire potentiellement ce soir ou demain. Et tant qu'à me rendre à la bibliothèque, j'aimerais peut-être ça aussi lire parfois Les lacs brûlent. C'était le roman graphique que j'avais dit que je voulais lire avant de rapporter à la bibli parce qu'il est dans la sélection, dans le fond, dans la première sélection pour le prix des libraires du Québec. Donc, j'aurais aimé ça de l'avoir lu. Donc ça, tant qu'à faire, c'est des romans graphiques, ça se fait assez bien. Et ça fait étrangement vraiment longtemps que j'ai le fameux tome 8 de Space Boy. Je vous en avais parlé dans les vlogs précédents. Je l'ai réussi à l'emprunter. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que j'arrive pas à m'y mettre. Puis là, bon, mais ça, je l'ai pris au boulot. Puis j'essaie de pas les garder trop longtemps pour que ça puisse continuer à circuler pour les autres personnes. Puis, j'aimerais peut-être ça le faire. C'est bizarre parce que pourtant, j'ai vraiment un engouement fort pour cette série-là. Puis on dirait que quand c'est arrivé, j'étais tellement contente, mais ça a fait tomber mon envie de le lire sur le coup. Donc, je vais. Alors voilà, il y aurait peut-être ces trois-là. Est-ce que c'est ça qui va se passer? J'en ai aucune idée. Mais parce que bien sûr, j'aurais aimé ça aussi pouvoir lire quelques-uns des livres dans ma potentielle pile du Cold Winter Challenge, mais je sens qu'elle va beaucoup changer. Puis, ben, c'était des livres qui sont dans ma pile régulière à lire, donc pas les livres de bibliothèque. Mais ça pourrait être un pas vers ça, dans le sens où je vais essayer peut-être de diminuer mon nombre de livres de bibliothèque pour les prochaines semaines, pour essayer justement que j'ai pas le choix de me diriger vers des livres, peut-être pas nécessairement ceux que j'ai sélectionnés pour le Cold Winter Challenge. Je me forcerai pas pour ça, mais quitte à ce que je prenne d'autres livres qui m'appartiennent, qui sont à la maison. Mais bref, j'aimerais ça peut-être essayer de m'assurer que je multiplie pas trop les possibles, parce que sinon, je pense que je m'en sortirai pas. Puis j'aimerais bien ça quand même, juste pour le fun, faire avancer le tout. Alors, voici pour mes lectures en cours et à venir potentiellement. Ensuite, j'ai fini par rattraper, entre guillemets, aussi mon retard d'hier que j'avais concernant mon calendrier de l'Avent. Si vous vous souvenez bien, j'avais deux nouvelles à lire qui étaient celle du 7 décembre et celle du 8 décembre. Donc, la nouvelle de l'auteur nigérien Amos Tutuola, The Complete Gentleman. Et celle-là, je l'ai lue. C'est celle jusqu'à maintenant qui me déroute le plus. C'est, à mon avis, pas une nouvelle. On dirait que. Ben, je pense que celui-là, ça disait que c'était un extrait de roman. Oui, c'est un extrait d'un roman. Donc, c'est sûr que là, la structure n'est pas très. Avec une nouvelle, une chute qui est surprenante et tout ça. Et en plus, c'est vraiment singulier. Donc, on est dans un univers un univers littéraire avec lequel je suis vraiment pas familière. C'est vraiment présenté comme, je dirais, une légende peut-être, ou un récit traditionnel. Quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, j'ai comme aucun repère, aucun référent auquel m'accrocher. Puis, ça garde beaucoup le lecteur à distance. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. On va suivre... C'est quelqu'un qui raconte l'histoire de comment il a eu sa femme. Mais ça a l'air d'être super de base. Mais sachez que c'est vraiment... on a là-dedans une créature qui se compose avec différentes parties du corps de plein d'autres personnes qui louent temporairement pour être un humain complet. Vous avez un petit peu le genre. Donc, je suis contente d'avoir pu tenter le coup. Là, pour le moment, je vous dirais que ça n'a pas assez d'écho en moi, mais c'est assez singulier. Donc, si vous voulez vraiment être dérouté, peut-être que vous pourriez découvrir cet auteur-là, Amos Tutuola. Son premier roman s'appelle The Palm Wine Drinker, puis c'est tiré de ce roman-là, cet extrait-là. Donc, voilà. Donc, je suis contente de l'avoir fait, mais ça n'a pas été nécessairement un coup de cœur. Ensuite, j'ai également découvert The Night of the Comet de Liliana Ecker. Ça, j'ai beaucoup aimé la plume. Puis c'était vraiment une structure de nouvelle parce qu'à la fin, il a fallu que je relise 3 fois la fin pour être sûre que j'avais bien compris parce qu'il y a vraiment une chute qui est terrifiante. Mais qu'on dirait quand on la lit qu'on n'est pas certain que c'est ça qu'on a bien compris. Donc ça, c'est vraiment typique de la structure de la nouvelle. Donc,
C'est vraiment assez traditionnel. Puis ça, c'est vraiment une nouvelle. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça m'a vraiment intéressée. Ça vient de l'Argentine. Et c'est juste que j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça intéressant. Ça a été une bonne lecture. C'est peut-être pas une autrice dont je voudrais lire d'autres livres, mais c'est quand même beaucoup aller me chercher un petit peu plus ça dans mon univers, disons, que l'autre auteur. Donc, si jamais ça vous tente de découvrir cette autrice-là, Liliana Ecker, ça peut être intéressant. C'est vraiment, elle nous mène vraiment, entre guillemets, en bateau, puis c'est très, très bien écrit. Donc, voilà pour la lecture du numéro 8. Et sinon, eh bien, nous sommes rendus aujourd'hui pour le Short Story Advent Calendar. Nous sommes rendus au 9 décembre. Alors, voici la nouvelle qui semble assez courte aussi, ce qui est une bonne chose. Comme je vous dis, parce que là, j'ai fait une lecture à faire, puis des fois, quand j'ai lu mes nouvelles, après ça, j'ai plus le temps de lire le restant. Donc, voilà. Alors, on découvre un auteur du Mozambique, une autrice, pardon, du Mozambique, Mia Couto, avec le titre The Marine House. Voilà. Et ça a été traduit du portugais. Donc, Mia Couto parle le portugais. OK. Hop, j'ai dit une autrice et non, c'est un auteur. Mes excuses. Donc, un auteur qui est portugais et il a été finaliste au Man Booker Prize en 2015. Donc, voilà. Puis, ça ne dit pas que c'est un extrait de quelque chose, donc ça semble vraiment une nouvelle. C'est très, très petit, très court. Mon Dieu, je pense pas que je vais pouvoir dire que j'ai pas le temps de le lire. Là, c'est une nouvelle qui fait 6 pages. Donc ça, c'est le fun, ça peut être un bon défi, à savoir, c'est tout un défi, ça, de faire quelque chose de fascinant et d'intéressant en si peu de pages. Donc j'ai bien hâte de découvrir ça. Donc ce sera ma petite lecture de la suite de ma pause de dîner. Donc, étant donné que je vais clairement avoir le temps de lire ça. Alors voici pour le petit coucou de la journée. Et puis, bien écoutez, je vous dis à tout bientôt. Eh bien, un petit coucou en ce samedi très ensoleillé. Avant de passer à la bibliothèque pour rapporter un livre que je dois absolument rapporter aujourd'hui et que j'ai réussi à lire hier, comme prévu. Alors, c'est enfin, j'ai lu le fameux 60 printemps en hiver du duo Ingrid Jalbert et Aimée De Jong ou De Young. Et puis, ben voilà, ce que j'en ai pensé. Bon, en fait, pour rappel, on va y suivre une femme, Josie, une femme de 60 ans qui a une famille, 2 enfants, une vie bien remplie et qui, le jour de ses 60 ans, va décider soudainement de quitter sa famille, tout ce qu'elle connaît, parce qu'elle en a assez, en fait, là, de sa vie, visiblement. Elle a comme besoin de changement. Puis elle ne peut pas attendre, en fait. Là, c'est maintenant ou jamais. Et puis, elle part dans son vieux Westphalia et tout ça. Et puis, on va la suivre au cours de cette espèce de périple-là. Elle va rencontrer plusieurs personnes, dont, entre autres, une jeune mère sympathique et bien déterminée qui vit seule avec son fils dans une caravane. Et également, une espèce de groupe là, de femmes qui ont décidé de quitter le foyer vers un petit peu plus tard dans leur vie, justement pour se sentir libérées et tout ça. Puis, ça ne va pas nécessairement se passer comme elle le croyait, mais il va y avoir une petite chute qui va être un peu surprenante. Donc, c'est pas nécessairement à cet endroit-là qu'on se dirigeait et tout ça. Donc, voilà, en gros, c'est sans trop vous révéler là, à quoi on peut s'attendre. Donc, une espèce de road trip à l'intérieur de soi-même. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? J'aime beaucoup habituellement la plume d'Ingrid Jalbert. J'avais bien aimé son très touchant écume.
j'aime la plume de celle-là. J'ai bien aimé la prémisse. J'aime beaucoup le personnage principal ainsi que surtout la fameuse, je pense que c'est Camélia, là, la jeune mère qui habite avec son enfant dans une caravane. Il y a certains personnages qui sont vraiment bien décrits. Par contre, pour les personnages secondaires, on dirait que j'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas vraiment eu le temps de se déployer au complet. C'est peut-être le seul bémol que j'ai, c'est que j'ai l'impression que quand ça s'est terminé, je suis un peu restée sur ma faim, c'est-à-dire que je crois que j'aurais aimé en avoir un peu plus long. Donc, peut-être qu'il y a un espèce de deuxième volet ou qu'on est un peu plus loin dans cette espèce de prémisse de départ-là, cet élan de départ-là, et puis qu'on est un peu plus loin là-dedans, puis qu'on en sache plus. C'est sûr qu'en même temps, c'est une fin ouverte, donc on peut s'imaginer ce qu'on veut à ce moment-là, mais je crois que j'aurais aimé ça en savoir un peu plus. Sinon, par contre, l'univers visuel qui est proposé par Amy de Young ou de Jong ou de Jon, je suis désolée pour la prononciation, c'était sublime comme son habitude, c'était tout à fait, ça permettait vraiment au récit de se sublimer, c'était super touchant. Juste pour l'évolution visuelle, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'était tout c'était des teintes tendres, il n'y a pas eu non plus il n'y avait pas non plus l'espèce de tentation de trop charger les choses. On laissait vraiment l'espèce d'ambiance planer. Donc, ça a été vraiment comme... c'est un univers visuel qui joue sur les ambiances et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Donc, je dirais que ça a été une bonne lecture. Pour moi, il manquait un petit quelque chose pour que ça devienne vraiment une excellente lecture et mémorable. Mais je suis quand même contente d'avoir découvert ce duo-là. Puis je pense que c'était vraiment... Ça valait le coup, en fait, et bien sûr, là, que je puisse le découvrir enfin là, à partir de nos rayonnages. Nous autres, ça a pris beaucoup de temps avant que ça se rende. Donc voilà, lecture sympathique. Je vais le rapporter pour que d'autres personnes puissent le lire. Mais si jamais ça vous dit, c'est intéressant comme aventure. Le personnage principal, ça fait partie... C'est une femme qui s'auto-enferme dans un modèle, dans le fond, social. Puis, elle va rencontrer beaucoup d'autres femmes qui se sont enfermées aussi là-dedans. Donc, peut-être que, en fait, c'est peut-être pour ça que ça m'interpelle un peu moins parce que même si je sais que c'est encore la réalité de plusieurs femmes, c'est moins quelque chose que j'ai hérité dans ma génération à moi. Mais je suis consciente que c'est là. Donc, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça touchant. Mais comme je vous dis, là, j'ai comme vraiment eu l'impression que j'aurais voulu en savoir plus, ça soit un peu plus approfondi, que certaines relations, que certains élans soient pas stoppés en plein en plein milieu. Donc, mais voilà. Bref, mon Dieu, si j'ai de la misère à être succincte pour cette affaire-là, c'est vraiment parce que j'étais mitigée. Mais malgré le fait que j'ai été peut-être un peu mitigée, peut-être sur le scénario, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le travail d'Amy de Jong. Donc, je vous le conseille. C'est vraiment à découvrir. Sinon, eh bien, j'ai lu également ma petite nouvelle très courte dont je vous avais parlé, qui était, je crois, qui venait je me souviens plus du pays, Mozambique. Puis encore une fois, c'est particulier. C'était intéressant. J'avais un peu plus de repères peut-être que dans celui dont je vous avais parlé, qui venait d'un auteur qui venait du Nigeria. Donc, on est encore un peu sous le principe de, je dirais, le récit philosophique ou la légende ou la fable. Donc, on s'attend à ce que le lecteur tire des conclusions de ça. Et puis, on est vraiment dans pas le premier degré. Il faut comme comprendre entre les lignes et tout ça. Et j'ai trouvé ça beau, la relation entre le personnage principal puis le personnage secondaire par qui tout va arriver, qui est une espèce d'ermite un peu spécial. Mais on dirait que ça a été très, très court. Puis j'ai l'impression que ça a comme coupé abruptement. Donc, j'aurais peut-être aimé ça à la limite que ce soit un peu plus long. Mais encore là, c'est des fins ouvertes. Donc, tout ce qui est fin ouverte, ça va dépendre comment c'est amené. Des fois, je trouve ça chouette parce que j'ai envie d'imaginer qu'est-ce qui va se passer. Puis là, on dirait que je savais pas trop s'il fallait que j'imagine quelque chose ou pas. Donc, sympathique. Donc, je vous rappelle l'auteur Mia Couto pour l'histoire de Marine House. Puis c'est un auteur du Mozambique. Donc, si jamais ça vous dit de découvrir cet auteur-là, pourquoi pas. Moi, comme je vous dis, pour celui-là, je suis contente d'avoir découvert cet auteur-là, mais c'est pas nécessairement un auteur avec lequel je vais récidiver nécessairement. Donc, on va y aller avec la nouvelle du jour, qui est, ma foi,
intensément dodu, je dirais. Donc, la nouvelle du 10 décembre, vraiment une grosse nouvelle. Il est là. Et puis en plus, là, je vous la présente un petit peu de temps dans la journée. J'ai eu une journée occupée ce matin. Donc, je vais peut-être devoir me rattraper un peu pour la lecture. Alors, comme d'habitude, je vais déceler. Oups, j'ai déchiré au passage. Triste. C'est pas grave. Alors, on va découvrir... Ah, c'est un auteur qui vient de Bosnie. Donc, le nom de l'auteur, c'est Alexander Emon. Et c'est The Bees Part 1. Donc, les abeilles, première partie. C'est une nouvelle... Donc, je vais vous montrer comme ça ici. The Bees Part 1. C'est une nouvelle ou une short story qui fait une trentaine de pages. J'essaie de voir... Non, ça semble pas être un extrait d'autre chose. Ah oui, From Love and Obstacle. C'est peut-être partie d'un recueil, un recueil qui s'appellerait Love and Obstacles, donc Amour et obstacles. Mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle The Making of Zombie Wars, The Book of My Lives. Donc, je trouve ça quand même intéressant, assez intéressant pour vous le signer. Alors voilà, ce sera la nouvelle à découvrir, une bonne grosse nouvelle de Dieu avec différentes parties, d'après ce que je peux voir. Ça semble avoir rapport avec un auteur, d'après ce que je peux aussi déduire. Bref, je vous en reparlerai dès que c'est possible. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de samedi, même si pour vous, ce ne sera pas nécessairement le moment où vous allez l'écouter. Eh bien, on va se revoir très bientôt de toute façon pour d'autres petites jasettes littéraires. Bye bye! Hey, bon dimanche tout le monde! Alors, mon petit coucou de cette dernière journée de vlog où je suis un petit peu endormie. J'ai terminé la nouvelle du calendrier de l'Avent d'hier et c'est excellent. J'ai vraiment aimé ça. C'est plus une short story, donc vraiment une trentaine de pages. Donc, on n'est pas nécessairement dans la structure de la nouvelle, quoique. Il y a quand même quelque chose de surprenant à la chute, mais c'est pas vraiment typiquement la structure d'une nouvelle. Mais pour rappel, c'est vraiment un auteur, Alexander Emon, qui est vraiment un auteur que je viens de découvrir, qui vient de la Bosnie et qui me donne vraiment envie de découvrir ses autres œuvres. Il a l'air d'avoir été connu pour The Lazarus Project et puis 3 recueils de short story qui incluent Nowhere Man, qui est un des recueils. Celui-ci, c'était tiré de Love and Obstacles. Sincèrement, j'ai comme regardé toutes ses œuvres, il a été assez prolifique. Puis si c'est le ton comme ça, c'est bien... je vous dirais que c'est peut-être parce que c'est un ton qui est un peu romanesque, donc on a vraiment l'impression de se trouver dans un court roman. Donc peut-être que c'est plus, je sais pas, peut-être que c'est juste plus venu me chercher parce que c'est un petit peu plus dans ma zone de confort. Dans le fond, là-dedans, on va suivre un homme qui nous parle de la vie créative de son père qui a grandi en Bosnie-Herzégovine, je crois, et qui a dû émigrer en fait au Canada de force après qu'il y a eu la guerre civile. Et c'est quelqu'un qui aimait seulement les choses réelles, pas les choses fictives en raison d'expériences qu'il avait eues. Puis dans le fond, on le suit à travers la découverte du manuscrit d'un de ses livres qui s'appelle The Bees Part 1. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de découvrir aussi, entre guillemets, le personnage du père, mais un peu qu'est-ce qu'il a vécu. Mais c'est vraiment tout en sobriété. Puis il y a vraiment quand même des traits d'humour. Je sais pas si... Sincèrement, ça, c'est dans mes coups de cœur du calendrier de l'Avent. Je vais clairement découvrir d'autres œuvres de cet auteur-là. Alors, je vous invite à le faire. Ça vaut vraiment le coup. Et par la même occasion, on va bien entendu ouvrir la fameuse journée numéro 11 du calendrier de l'Avent littéraire. Je ne sais pas où j'en suis. Où en suis-je? Je crois que c'est celle-ci. Oh, c'est une petite... Bon, c'est très court. Je pense que ça fait quasiment 3 pages. Alors, voilà pour le numéro 11. C'est vraiment minuscule. Seigneur. Alors, on va ouvrir ça. Je vais l'arriver. Oh, OK. Ah, alors, c'est un auteur de la Barbade, Jeffrey Drayton. Ça s'appelle Mr. Dumby the Zombie. Excusez. Juste 5 ans ce matin. Est-ce que c'est... Un
auteur de 2 romans, Christopher and Zohara, et plusieurs ouvrages de poésie. Donc, c'est un petit opuscule qui fait 5 pages, donc je vais pouvoir le lire, bien sûr, mais je vous en parle dès que je peux. Ça me semble intriguant quand même. Mr. Dumby de Zombie. Alors voilà, donc ce sera la nouvelle littéraire du jour. Et hier, je suis passée rapidement à la bibliothèque pour rapporter finalement le fameux 60 printemps en hiver, comme j'avais dit. Et j'avais dit que j'allais essayer d'être sobre pour la bibliothèque pour le temps des fêtes parce que je vais essayer de me concentrer sur les livres que j'ai sous la main ou peut-être que je vais emprunter en numérique, mais enfin, je verrai. Et j'ai remprunté un livre que j'avais déjà emprunté dans le passé qui était sous les conseils de Mademoiselle Lee. Oui, Mademoiselle Lee. Et c'est Les écailles de la mer l'été d'Éric Metzger. Et j'ai vraiment envie de le découvrir. Ça me semblait être un ovni littéraire cocasse et touchant. Et je l'avais emprunté puis j'avais juste pas eu l'élan de le lire, mais c'est vraiment quelque chose qui semble se lire assez rapidement. C'est très aéré. C'est moins de 200 pages. C'est vraiment là, je sais pas trop. Là. En fait, c'est les éditions de l'Olivier, c'est souvent comme ça, mais c'est pas écrit très gros, puis c'est assez aéré. Bon, c'est sûr que si je vous montre une page entre les parties. Bon, on va en trouver une qui est plus typique. Donc, voilà. Donc, ça se pourrait que j'essaie de faire ça. Ce que j'ai constaté également, c'est que vous pouvez voir ici, il y a ma pile du Cold Winter Challenge. Nous sommes vraiment rendus le 11 décembre, mais j'ai pas rien qui m'interpelle. J'ai eu le goût, mais j'ai l'impression peut-être que ceux-là, je vais les lire en livre audio. Peut-être que ce sera ça, mon Cold Winter Challenge. De les lire en livre audio, je verrai. Mais on dirait que ça sent je vais modifier ma pile à lire éventuellement. Mais c'est pas grave, je les laisse là. Je les laisse macérer ici. Peut-être qu'ils vont m'interpeller soudainement, bientôt. Alors, en attendant, bien, je vais poursuivre ma lecture audio du tome 4 de la série des Dale's Detective, les détectives du Yorkshire, donc Date with Poison. Et ben, je vais vous en reparler. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui. J'aimerais ça avoir le temps, mais il me reste comme 4 heures. Je pense que c'est un petit peu utopique. Donc, j'aimerais ça avoir le temps de le finir aujourd'hui parce que ça me tente vraiment de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça se peut que je termine seulement demain dans les déplacements. Donc, évidemment, je vais juste vous en reparler quand je vais l'avoir terminé. Puis, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 4. Donc, je ne vais pas non plus vous, vous divulgacher des choses. Alors, voilà. Donc, je vais sans doute vous reprendre peut-être aujourd'hui une fois ou sinon, ce sera pour clore le vlog. Mais, ben, ce sera de toute façon tout bientôt. Eh bien, bonjour! Alors, me voici pour un bref coucou pour clore ce vlog avec un éclairage tout particulier et créatif, encore une fois. Alors, désolée si ça fait un éclairage de peau brûlée, mais c'est le mieux que je peux faire et on s'en plaindra pas puisqu'il fait très ensoleillé. Alors, donc, je vais vous parler de ma dernière lecture du vlog. J'ai enfin, et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu tant que ça parce que c'était excellent, j'ai enfin lu le fameux tome 8 de Spaceboy. Et écoutez, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup parce que c'est un tome 8 et dans celui-là, comme je crois, j'avais bien l'impression que ça allait se passer, tout déboule. Donc, enfin, l'espèce de mystère qui plane sur la personne que Amy a rencontré, le fameux Oliver, devient de plus en plus clair. Et en effet, les ramifications sont assez terrifiantes. Et là, ça va affecter, dans le fond, directement l'entourage immédiat de Amy et de toute la bande qui se tient au collège. Écoutez, évidemment, ça fait en sorte que j'ai vraiment envie de lire les autres tomes, mais c'est un des tomes les plus dynamiques que j'ai vu. Comme je vous disais, l'évolution dans les autres tomes de 1 à 7 est assez lente. Il y a une mise en place, on construit la tension chez le lecteur et tout ça. Et puis, par contre, dans celui-là, tout déboule. Donc, je ne sais pas si à partir de celui-ci, les autres tomes vont avoir un rythme aussi effréné et que il va y avoir autant de rebondissements. Mais en tout cas, ça a été rafraîchissant de voir ça parce que j'avais peut-être senti un petit essoufflement dans mon intérêt. Puis là, évidemment, bon, ben voilà, c'est terminé pour l'essoufflement. Alors, c'était une excellente lecture pour clore ce vlog. Et puis, j'ai également eu la possibilité de lire, ben là, j'avais pas vraiment le choix, là, de lire la fameuse courte nouvelle de Jeffrey Drayton, Mr. Dumby de Zombie. Et je pourrais pas vous en parler vraiment parce que ça fait 5 pages, fait que c'est sûr que je vais vous divulgacher des choses, mais ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une plume intéressante. Il est vraiment dans un univers à la limite
du réel et de l'inexpliqué. Donc, puis il donne pas beaucoup de détails. Donc, c'est assez intriguant. J'ai essayé de voir, c'est lui qui avait fait deux romans, un qui s'appelle Christopher, puis l'autre qui s'appelle Zohara. Et ça me donne peut-être envie quand même d'aller vérifier un petit peu à quoi ça ressemble cette plume-là. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais ça me donne envie quand même de découvrir un peu sa plume. Donc, je vous rappelle que c'était un auteur qui venait de la Barbade. Alors, voilà pour les petites lectures de ce vlog. Écoutez, je vais vous dire un petit au revoir cette fois-ci pour pouvoir boucler la boucle. Et bien écoutez, jusqu'à la prochaine fois. J'espère que vous continuez à avoir des belles lectures, que vous n'êtes pas trop dans le côté effréné qui précède les fêtes. Il ne faut pas oublier l'essentiel pour les fêtes, n'est-ce pas? C'est l'humain. Alors, essayez de prendre du temps pour vous, surtout pour être en mesure de peut-être apprécier les choses vraiment essentielles comme les rencontres entre amis, dans la famille et tout ça. Puis bien, peut-être que vous pouvez me dire si vous, je vous avais demandé la dernière fois, est-ce que vous étiez déjà dans l'esprit des fêtes? J'imagine que là, maintenant, oui. Est-ce que vous avez des lectures planifiées pour le temps des fêtes? Est-ce que vous avez des choses déjà que vous avez en liste que vous voulez absolument faire? Alors, je vous invite à en discuter avec moi en commentaire. Et puis, bien sûr, si ce vlog vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien et à vous abonner si vous ne voulez pas rater, dans le fond, les prochains vlogs. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine!